Standard, les journaux, merci beaucoup, et Jeanne qui nous rejoint entre-temps, ainsi que René Léon qui se prépare pour le flash juste après la revue des titres. Alors bienvenue à tous les deux. On va donc enchaîner avec la une du quotidien Le Soleil du jour. Le président Macky Sall à Tivaouane, engagement réitéré pour le rayonnement de la cité religieuse justement à cette occasion, et vous avez pu voir les images dans le journal de 20h hier. On y revient dans le flash tout à l'heure, n'est-ce pas René? On poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec le Conseil des ministres et la mobilisation pour que la lumière soit faite sur la vente des migrants en Libye. On en a parlé sur ce plateau également avec un invité, c'était mardi, c'est bien cela sur le plateau. Je sais. Voilà. Allez, et puis le Conseil des ministres qui demande justement un recensement et une évaluation intégrale des dommages au parc Lambaye de Pikine également. Allez, l'ouverture de la 16e foire du livre Fildac. Hier sur le plateau, nous recevions M. Racine Senghor. L'État réaffirme son soutien permanent et progressif au livre. Assise de l'UPF à Conakry, le journalisme d'investigation, le chaînon manquant et puis Ligue 1, démarrage de championnat ce week-end. La tribune maintenant pour poursuivre cette revue des titres. Le président, le Premier ministre et le gouvernement chez le Khalife. Visite d'État à Tivaouane, titre nos confrères de la tribune à leur une ce matin. On est à la une du quotidien La Tribune. Ça va venir, merci beaucoup. Et après la tribune, on passe donc à la une du quotidien Vox Populi. Serine Baïsi Mansour prédit la victoire de Macky en 2019. Les deux mandats culés, Zora Dixit, Serine Baïsi Mansour, et donc ces propos sont relayés à la une du quotidien Vox Populi ce matin. Le quotidien sur le Gamou toujours et la présidentielle 2019, Tivaouane réélit Macky, titre nos confrères en reprenant justement ces paroles de Serine Baïsi Mansour. Tu auras un deuxième mandat. Enquête s'intéresse aussi à la même actualité, présidentielle 2019, Tivaouane assure un second mandat à Macky Sall. Nous passons maintenant au quotidien Les Échos. Le Khalife des Tidianes affiche son soutien politique à Macky Sall. Tu auras deux mandats, il n'y a jamais un sans deux. Et nous passons à l'Observateur avec une toute autre actualité, la caisse d'avance, saisine du doyen des juges, les dernières cartouches de Khalifa énumérées ce matin dans les colonnes de l'Observateur. Sud Quotidien maintenant sur cette audition avortée de Khalifa Sall par la commission ad hoc. Madi Kenyan et Détchefal claquent la porte, titre nos confrères. La majorité envisage maintenant de saisir la plénière. 24 heures info, toujours sur cette audition pour la levée de l'immunité de Khalifa Sall. Chape de plomb sur la commission. On poursuit avec le quotidien Libération sur un tout autre sujet. Chantage, extorsion multiple de fonds. Le gang des nanas de Facebook tombe. Et je m'arrête un tout petit peu et très rapidement pour laisser Colli réagir sur le sujet parce qu'on est vraiment dans ton univers là. On est dans l'univers high-tech, Facebook, TIC, oui. Pour une fois, je pense que je vais me taire. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Ah bah écoute, c'est une histoire de gang de nanas qui arnaque sur Facebook tout simplement. Ah non, là, le principal intéressé, ça doit être donné. Pourquoi? Bah tout le monde est intéressé parce que parfois on se fait arnaquer sur les réseaux sociaux, il faut faire attention. Tu t'es déjà fait arnaquer toi, René? On parle à provoque, je ne me suis jamais fait arnaquer sur Facebook. Mais il faut quand même faire attention, Colli. Oui, quand même, parce que tout fait, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, des traces, ça reste toujours. Éviter d'envoyer des photos qui peuvent être compromettantes parce que ça peut se retourner contre nous. Et j'imagine, je pense que ça va être quelque chose comme ça, voilà, forcément. Oui, bon. Madame Diaye, vous qui êtes aussi à l'ADIE, l'informatique, c'est un peu vous aussi. Les réseaux sociaux, parfois, ça peut être un piège. Hein. C'est cela. Il faut savoir quel contenu mettre, le maîtriser, parce que les détracteurs, ils sont partout. Donc, c'est la première sécurité qu'on peut s'offrir. Soi-même. C'est ça. Merci. On passe maintenant au quotidien spécialisé en sport pour poursuivre cette revue des titres mondial 2018. Le cas Keita Diao-Baldé, faut-il écarter le joueur? Oh non, on en a parlé sur ce plateau hier en disant non, on a besoin de lui à la Coupe du Monde. Ça, c'est rien, on peut gérer ça. Amara Traoré qui est d'accord avec nous et qui dit on a besoin de son talent. Et bon, voilà quoi. Vous pouvez également lire dans les colonnes de Stade d'autres analyses sur ce sujet.
Comment? Il n'y a pas besoin de perturbateurs dans la Non, je pense pas que ce soit... Bon, coach Tandara, réaction. C'est un jeune joueur, il faut le laisser grandir. Et donc là, sur le plan psychomental, il faut surtout le protéger. C'est ça. Moi, je pense, comme le dit Amara Traoré, on a besoin de lui. Évidemment, il y a souvent des péchés de jeunesse, mais ça va avec les équipes nationales. Hein. Quand vous avez souvent une équipe nationale avec une population juvénile, le plus souvent, vous avez... Mais ça, c'est des problèmes qu'il faut justement régler. Hein. C'est ça, on peut gérer ça. C'est des péchés de jeunesse, quoi. Oui, et puis il ne faut pas le jeter en pâture non plus, comme ça, et que tout le monde s'y mette, quoi. Bon, on peut gérer ça. C'est notre point de vue. Voilà un expert. Dont la parole fait froid. Dans le domaine sportif. C'est le coach Tandara, Merci, évidemment. coach. Merci, coach. On termine avec Sounou Lamb, maintenant, toujours dans le sport quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Maintenant, avec cette une contrainte de dédommager Papa et Ama cette semaine à Sandiaï dans une course contre la montre. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Alors, je range très rapidement les quotidiens du jour et Alioune Badara, je te les donne et tu sais exactement quoi en faire. Voilà. Avec plaisir.